La santé publique et l'impact des guerres et des conflits sur l'infrastructure de la santé publique. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Reda Amin, professeur de santé publique. Dr Reda Amin, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Eh bien, tout d'abord, comment peut-on définir l'impact direct des guerres et des conflits sur l'infrastructure sanitaire, sur la santé publique dans une population précise? En fait, les conflits, les guerres, en fait, ça cause plusieurs problèmes qui influencent le système de santé publique en général, comme au début la destruction des infrastructures. Donc les hôpitaux, pas mal de fois, sont des cibles de bombardements. Il y a aussi l'interruption des approvisionnements, donc il y a une pénurie de médicaments, mais il y a aussi un manque de carburant pour faire fonctionner les établissements de santé. Il y a aussi un grand problème, on essaye de faire face à ça, c'est la présence de vaccination, les programmes préventifs. Donc, est-ce qu'il y a assez de vaccins pour les enfants ou les personnes âgées? Et d'habitude, quelles sont les maladies les plus fréquentes dans les zones de guerre? On a plusieurs types de maladies. En fait, il y a les maladies qui sont causées plus ou moins à la perturbation de ces zones de conflit. Il y a aussi l'aggravation des maladies chroniques qui sont déjà chez les personnes déjà atteintes. Donc, on a les maladies causées par les déplacements et la présence de beaucoup de personnes sur un petit territoire. Pas assez de ventilation, pas assez d'air, donc on peut dire les maladies respiratoires en général. Il y a aussi les maladies qui sont en relation avec l'hygiène, la présence d'eau potable, la contamination de l'eau par l'eau de déchets comme la choléra ou la diarrhée causée par différents types de virus ou de bactéries. Il y a des maladies cutanées comme la gale ou les poux. Il y a des maladies infectieuses en général, comme la rougeole par exemple, parce qu'il y a un manque, à la fois il y a un manque de vaccination et d'autre part il n'y a pas une bonne aération et les gens sont entassés dans des milieux, des endroits clos avec beaucoup de personnes et surtout des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et quels sont les principaux défis qui s'opposent au personnel médical dans les zones de déplacement et de conflit? D'abord, en fait, il faut savoir que ces médecins doivent se déplacer depuis leur logement jusqu'aux hôpitaux, donc déjà le déplacement c'est très dangereux. Deuxièmement, le nombre de personnes malades, ça excède vraiment la capacité des médecins à gérer. Troisièmement, ce qu'on dit là, c'est que le fonctionnement des hôpitaux est peut-être perturbé par manque d'énergie, que ce soit l'électricité ou les carburants pour faire fonctionner des appareils d'hôpital. Il y a aussi le manque de matériel et le manque de tous les besoins pour la désinfection ou bien pour les soins qui doivent être fournis aux patients, aux hôpitaux, et puis l'aggravation et l'augmentation des cas de ces maladies qu'on a citées tout à l'heure. Et d'habitude, quels sont les groupes les plus vulnérables dans les cas de crise? En fait, comme d'habitude, ce sont les groupes les plus touchés en général. Ce sont les enfants, les personnes âgées. On peut leur ajouter aussi les femmes enceintes ou les femmes allaitantes. Et tout ce qui est personnes ayant une maladie chronique préexistante ou immunocomprimée. Docteur Reda Amin, vous êtes professeur de santé publique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
En fait, le détroit d'Ormuz, le fameux détroit d'Ormuz, constitue l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde. Il relie le golfe Persique à l'océan Indien et représente un point de transit essentiel et représente aussi un point culminant, si on peut le dire, un point essentiel pour l'acheminement du carburant, notamment, chose qui a affecté plusieurs zones, non pas seulement notre région, mais aussi a affecté d'autres régions au monde. Des démarches sont à entreprendre vis-à-vis de la gestion du détroit d'Ormuz et de la crise autour du détroit d'Ormuz. Voyons les détails dans ce compte rendu. Environ un tiers du pétrole transporté par voie maritime transite par ce détroit. Les